Делай для других то, что ты хотел бы, чтобы другие делали для тебя. Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Vous connaissez cette formule? Je pense que vous connaissez plutôt ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Mes 14 années passées en France m'ont appris que le management instaurait des limites. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pour y arriver, il te manque ceci ou cela. Je m'appelle Alexei, j'ai 36 ans, je suis russe. Je suis né à Moscou. J'ai 5 ans lorsque mes parents divorcent et je ne reverrai mon père que 5 fois. Ma mère se remarie avec Michel, un homme d'affaires. Il a la double nationalité russe et française. Fin 1991, l'URSS laisse la place à la Russie. Les affaires de mon beau-père sont en difficulté. Nous décidons de quitter le pays pour aller rejoindre Saint-Jean-de-Mont, en France, à côté de l'océan. J'ai 9 ans. À Saint-Jean-de-Mont, le seul russe que les gens connaissent, c'est Ivan Drago. Vous connaissez Rocky IV. Une bonne tronche de russe soviétique. Et moi, en CM2, je n'ai que 2 mots de français dans mon cartable. Et du jour au lendemain, eh bien, je me sens seul. Je ressens la différence. Je me sens à l'écart d'un collectif. Et à 9 ans, quand tu es le nouveau, quand tu es le russe, eh bien, je peux vous dire que la cour de récréation, ça vous forme dans le rapport aux autres. Et comme je n'ai pas le choix, moi, le petit russe, eh bien, je dois m'adapter aux autres. Je dois faire des tentatives de communication non abouties. Je dois faire avec des rites culturels étranges. Je dois progresser avec un regard suspicieux. J'identifie mes alliés. Je cerne mes ennemis. Je suis en conscience et en observation de qui sont les autres et comment ils fonctionnent. Dans un groupe, s'adapter, c'est mettre un peu soi de côté. Quand tout est paisible, rien ne laisse présager de la fragilité de l'instant. Ça fait 2 ans et demi que nous habitons cette petite ville balnéaire, mon paradis. Je me suis merveilleusement bien intégré. Je suis français. Mes liens sont très forts avec Michel, mon beau-père. Michel, c'est un homme de valeur. Tenir sa parole, avoir du respect pour sa famille et ses racines. C'est mon modèle, c'est mon référent. Notre complicité, c'est notre force. Nous sommes tous les deux passionnés de Formule 1, et en particulier la personnalité de Michael Schumacher nous passionne. Ce jeune pilote est vraiment talentueux. C'est une machine impressionnante de régularité et de persévérance. En fait, plus il gagne, plus il a envie de défis. Son plus gros défi, quitter une écurie qui gagne, à l'époque Benetton, pour aller rejoindre une écurie qui n'a rien gagné depuis 17 ans, Ferrari. J'ai 13 ans. Mon beau-père a tenu sa parole. Je profite de cet équilibre familial. J'ai 13 ans lorsque mon beau-père Michel décède dans un accident de moto. Et tout bascule. Aucune proposition de travail pour ma mère dans cette petite ville de campagne. Il faut partir. Une entreprise de Levallois-Perret, c'est en région parisienne, lui propose un poste dans l'export de vêtements de luxe français vers la Russie. Mais passer de la campagne française à la région parisienne, c'est à peu près comme passer de la Russie à la France ou de la France à la Russie. On dit chez nous « очень большой контраст », un très grand contraste. Racaille, agressivité. L'agressivité, l'opposé du respect. Il faut s'entendre ou jouer des points. Il faut s'adapter, décoder, et cette fois-ci cogner. La leçon ici est claire. Le respect ne va pas de fait. Il faut se faire respecter.
Je découvre à ce moment-là qu'il y a des personnes qui ne respectent personne, même pas elles-mêmes. Je m'épuise dans cette voie d'adaptation, trop consommatrice de temps. Mes notes chutent. La sanction tombe. L'éducation nationale me promet un avenir en filière technologique. Mais la filière technologique, ce n'est pas mon choix. J'ai besoin d'un référent. J'ai besoin d'évacuer. La tension est au maximum et je suis proche de l'explosion. Faire quelque chose vite. Et puis c'est la boxe. 4 heures d'entraînement par jour, 7 jours sur 7. J'envoie tout dans le sac. Ça me motive et ça me fait du bien. Je veux être champion du monde afin de gagner le respect de tous. José, mon entraîneur, me soutient. Mais plus je boxe, moins je me bats dans la rue. Parce que plus on gagne en assurance, moins on est sensible aux provocations des autres. On génère du respect. Alors mes notes remontent. Et je fais partie des 0,2% des élèves à pouvoir réintégrer la filière générale. Respect. C'est l'entraîneur qui a pris le temps de me connaître. Lui, mieux que quiconque, connaît mes limites. Il me protège. Il choisit pour moi le bon entraînement, le bon adversaire, le bon combat. Quand mes points commencent à peser une tonne, il sait trouver les mots, il me motive. Nos liens sont très forts. Je sens un père. J'ai un nouveau référent. Ne pas le décevoir, respecter sa protection. Je me sens de nouveau intégré. Je ressens les plaisirs du lendemain de combat à se retrouver dans une salle pour fêter sa victoire ou évoquer un combat mené jusqu'au bout avec force, courage et détermination. Je suis entouré. Je suis en protection. Et puis c'est le méchant chaos. Le tapis a un goût amer. Traumatisme crânien. 3 mois sur le carreau. J'abandonne le ring. Le lycée ne m'intéresse pas. Je rate mon bac. J'enchaîne quelques petits boulots, mais c'est la bourse qui m'intéresse le plus. Ma mère me confie alors 5 000 francs. Elle croit fermement en ma capacité à réussir. Elle me permet à 16 ans de spéculer. Et très vite, je spécule et je décuple. Je gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Mais 5 000 en deviennent vite 500 000. Mais j'en dépense aussi énormément. Alors c'est l'ultimatum de ma mère. Soit tu reprends tes études et tu obtiens un diplôme, et tu continues à mes côtés, soit tu pars te débrouiller ailleurs. La protection passe parfois par un ultimatum. Il y a 5 ans, je deviens directeur de magasin de Mytichi, c'est en Russie, le plus gros magasin d'ADO. Je retrouve sur ma table le dossier de Denis, un chef de secteur rayé de tous, y compris de moi. Denis, je le connais bien. Il est RR lorsque je suis contrôleur de gestion du magasin. Il est CS lorsque je suis contrôleur de gestion régionale. Certes, il est intelligent, forte capacité de travail, leadership. On dit de lui que quand il veut, il peut. Mais quelque chose ne va pas toutefois. Il n'est pas assez régulier, ses résultats sont moyens. Il n'est pas toujours collectif, puis c'est souvent de la faute des autres. Bref, je me dis que plus vite il nous quitterait, eh bien plus ça serait simple pour moi. Mais je dois vous avouer quelque chose. Je suis quelqu'un de compliqué. Plus c'est simple, plus une petite voix au fond de moi-même me dit « Attention, une solution aussi évidente n'est certainement pas la bonne. » Alors je change de regard et je me dis « Et s'il pouvait ?» Lorsque je rencontre Denis, je n'ai plus un regard qui dévisage, je l'envisage. Je le questionne sur la raison de ses échecs. Je lui demande ce dont il a besoin, de communication et de confiance. Il veut être directeur de magasin. Alors, nous nous donnons notre... Et je me dis vraiment qu'il peut y arriver, et même plus, il va y arriver. Et alors, nous nous donnons notre parole. Nous établissons un pacte de confiance. Lui s'engage à fournir un boulot top dans la durée. Moi, je m'engage aussi. Ce match, nous allons le gagner à 2. Mon premier engagement, c'est la protection. À toutes les personnes impliquées dans son évaluation, je le présente comme quelqu'un qui va réussir. Je dis à tous, vous aussi, envisagez-le. Je demande de nous laisser un peu de temps. Je demande de nous laisser encore le droit de faire quelques erreurs, parce qu'un enfant n'apprend pas à marcher sans tomber. Mon deuxième engagement, c'est la permission. La liberté d'action. Sa liberté d'action. Aujourd'hui, Denis est directeur de magasin. Il réussit et il fait réussir.
Enfant, mon père n'a pas eu le temps de jouer son rôle. Michel, mon beau-père, a tenu sa parole. Ma vie en France est belle et confortable. José, mon entraîneur, m'a éveillé sur les notions de respect et de protection. Ma mère a autorisé mes chemins de traverse et m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai été entouré de belles personnes. Elles m'ont toutes guidé et inspiré. Elles m'ont permis de me forger ma philosophie dans le rapport aux autres. Ma règle des 3 P. Parole, protection, permission. Je donne ma parole, je me mets en protection et je permets. J'ai pratiqué cette philosophie aux côtés de Denis et elle fonctionne. Et comme elle fait du bien, j'ai l'intention de l'appliquer encore et encore. J'aime faire aux autres ce que j'aimerais que les autres me fassent. Я люблю делать для других то, что я хотел бы, чтобы другие делали для меня. Merci.